vraiment obligé de tenir les traîneaux pour pas que les chiens démarrent. Et au premier coup de canon, les chiens vont partir à force d'être excités comme ça par les mushers. Il fait froid! Ici, je suis au nord-ouest du Groenland, à l'entrée de la légendaire baie de Melville, par 75 degrés nord. Je suis venu à la rencontre du peuple Kalaalleq, les derniers chasseurs groenlandais. Malgré le vent, le froid, la glace, pour moi, ce peuple est avant tout un peuple de la mer. Tout ce qu'on voit derrière ici, blanc infini derrière moi, c'est la banquise de la mer gelée. Si on perce un trou, il y a plusieurs centaines de mètres de profondeur. Voilà, pour moi, ce voyage, c'était avant tout un rêve de gamin. Alors je vous emmène à la rencontre de ce peuple extraordinaire, dont la culture millénaire risque malheureusement de disparaître avec les glaces de l'Arctique. Grand comme 5 fois la France, le Groenland, territoire autonome danois, est peuplé de 50 000 âmes réparties le long des côtes, seul lieu hospitalier de cette terre. Le Groenland n'est en réalité qu'une gigantesque couronne de roches remplie par la calotte glaciaire, un désert de glace millénaire qui ne laisse aucune chance à la vie. Upernaq signifie printemps en groenlandais. Pour trouver la banquise à cette saison, je dois gagner le nord. Kuchlorswark, un village de 450 habitants perdu dans la baie de Melville. C'est là que les derniers chasseurs de l'Arctique s'élancent encore sur la glace avant la débâcle. Allô? Peter Aronsen. Peter Aronsen? Là-haut? Igloo? Croyez? En fait, Igloo, ça veut dire maison. Le mot igloo, c'est un mot qui s'est répandu dans le monde entier, mais qui est basé sur une erreur de prononciation. Le vrai mot, c'est Igloo. Oh, les bateaux, là. Je suis à la recherche de 2 chasseurs d'ours, Peter Aronsen et Olli Jensen. Allô? Bonjour, Olli Jensen. je cherche la maison de Peter Et, Aronsen. Peter Aronsen? Il faut descendre par là. Ok. Croyez. Oh là là, c'est la folie. Oh putain, les rafales de dingue. Ah. Oh merde. J'avais pas vu celle-là. Putain, j'y vois plus rien. Je suis encerclé par les clems, là, j'ai pris un mauvais chemin. Il y en a partout, devant, autour. Ah putain, regarde le celui ici de ville. Attention toi, hein. Oh merde. Oh putain. Allô, allô. I'm looking Je for suis à la recherche de Peter Aronsen et Olli Jensen. Ils sont pas à la maison. Tu parles anglais? Ouais. Ah, ok. Tu sais où je peux les trouver? I can find them? Ils sont à la chasse là. Ah, they are Ils sont à la hunting. chasse. And you know Et tu sais when quand they ils come rentrent? back? Non. They don't know. With that weather, Ils restent à la they chasse par are ce temps. Oui. Oh là là. Ah, c'est chaud là. Ça ici c'est pas le pays des backpackers. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ici que tu pars avec le sac à dos sans savoir où tu dors. Allô? C'est quoi, Bonjour, l'anglais? la glace est solide ici? Hein? Ici? Oui, oui, c'est bon ici. Ok, Korean. Merci. Je vais essayer de planter ma tente ici, ça a pas l'air de trop craindre. Il y a les chiens partout. C'est bien costaud. Moi je m'y connais pas trop en glace, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial. Quoi. Puis je m'attendais pas tellement à passer la nuit dehors. Ah, allô? Salut.
Je vais vous donner un coup de main. Merci. Ça, je sais pas où ça va. Oh là, puis moi je suis en jean là. Faut que j'arrête de croire que je suis en vacances à Méribel là parce que je suis gelé. Merde. Ça doit être en dessous, non. Oh là là, j'ai compris. Ok. Voilà. Magnifique. Merci, hein. Ah, mais il rentre dans ma tente. Entre. Il fait chaud. Warm. J'ai trouvé une maman groenlandaise. Incroyable. Bonne nuit. Bon voilà, je suis à peu près installé. J'ai un peu tout fou là, parce que j'ai laissé rentrer c'est un peu la tempête de neige dans ma tente. Heureusement que le monsieur est venu m'aider. Et voilà, bah écoute, comme premier contact avec les Grands Nord, c'est un petit peu rude. J'espère que Peter Hansen va bientôt rentrer de la chasse, que 4 jours comme ça sous la tente, ça va être un peu difficile. Je vais essayer de dormir maintenant, parce qu'en plus du froid, là il fait jour tout le temps, là, il est minuit. Allô. Allô. Salut la marmaille. Ayungi. Ça va? On est bien là, c'est chaud. Oh, dehors, la neige. Ouh là là. Vous les enfants quand même, vous aimez bien vivre ici à Couche-le-Soir? Non, pas trop parce qu'on se caille vraiment. Vous vous couchez à quelle heure le soir? Avec le jour qui fait comme ça? À 4 ou 5 heures? 4-5 heures du matin vous vous couchez? Mais non, c'est une blague. Et est-ce que vous savez faire des grimaces un peu? Bon, bah normalement les chasseurs sont rentrés. Ici, ça va être la maison de Olli Jensen. Ouais. Bien chez les chasseurs. Le fouet, les fusils. Olli? Olli? Allô? Allô? Je ne croyais plus là. Allô? Comment tu t'appelles? Bipo Aronson. Et toi, comment tu t'appelles? Annie? Elles sont en train de coudre de la peau d'ours et de la peau de phoque pour fabriquer un pantalon, des kamiks et des gants, pour qu'on puisse t'emmener chasser avec nous. C'est moi qui ai chassé le phoque et l'ours qui servent à fabriquer ces vêtements. Ce pantalon en peau d'ours est en fait un pantalon à moi, mais elle est en train de l'agrandir pour qu'il soit à ta taille. Ça, c'est un houlou. Ça permet d'assouplir la peau pour mieux la travailler ensuite. Je peux essayer? Comme ça? C'est du boulot. Pour que la peau soit vraiment belle et blanche, il faut l'assouplir comme ça pendant 3 heures. Puis on la tend sur un cadre, dehors. Il faut la laisser sécher à l'ombre et de préférence les jours de pleine lune. Et alors ça, normalement, c'est le travail des hommes ou c'est le travail des femmes? Ça, c'est notre travail. Les hommes chassent et les femmes travaillent la peau. C'est pour ça que... Annie, vous aussi vous êtes costaud? Non. C'est mon mari le plus costaud. Il n'y a plus que l'ancienne génération qui sache faire ses vêtements. Les jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont pas savoir-faire et préfèrent travailler dans les bureaux. Moi, je suis une femme de chasseur et j'aime bien faire tout ce travail de fabrication artisanale. Toi, tu travailles ailleurs aussi? Ou tu es juste femme de chasseur? Oui, je travaille à la supérette. Elle travaille 6 heures par jour au magasin. Et dès qu'elle rentre, elle coud car elle aime bien ça. Ici, ma vie quotidienne et ma condition de femme me conviennent. C'est pour les chasseurs que la vie est plus difficile. Beaucoup d'entre vous portent Nanook, l'ours, autour du cou. C'est vraiment un animal très important pour vous? Oui, cet animal est vraiment très important pour nous, car il nous permet de manger, mais aussi d'avoir chaud. C'est du phoque, ça. C'est pas mignon, ça? Le mieux, là, c'est la petite épi sur les fesses. Là, on dirait vraiment des fesses d'ours, là. Les kamiks, je peux essayer aussi? Waouh! C'est une lanière en cuir de phoque pour bien serrer les bottes. Tout est en phoque, y
compris les coutures. C'est pas du fil, c'est de la fibre musculaire. C'est ce qui rend la camique parfaitement étanche. C'est un morceau de viande de beluga. Qui se mange avec la graisse, c'est ça. C'est la première fois que je mange comme ça. Directement sur la bête. Délicieux. C'est toi qui l'as chassé, le beluga? C'est moi qui l'ai tué et harponné il y a 6 mois. C'est bon, hein? Moi, j'ai pas bouffé depuis hier en plus, avec mon camping là. Ça fait du bien. C'est marrant parce que c'est autour d'un morceau de viande que je rencontre les chasseurs avec qui je vais partir sur la banquise. Le beau temps semble établi pour plusieurs jours. À peine rentrés, les hommes se préparent déjà pour repartir à la chasse. Tu prends combien de chiens, les crimecs là? 12. Celui-ci, c'est le plus costaud. C'est le chef de la troupe. Et celui-ci, c'est le chien de tête, car c'est lui qui obéit le mieux aux ordres. Il s'appelle Croûte. Celui-là s'appelle le chat. Le chat? Miaou, c'est ça? Oh là là, il est trop beau celui-là. Quel âge il a? 1 mois? 2 mois? Il a 2 mois. Oh là, il est trop beau. Il faut attendre qu'il ait 8 mois pour l'atteler sur des petits traîneaux. Puis après, il passera sur de plus grands traîneaux. Pour bien tenir les planches de bois, on n'utilise pas de clous, car ils vont sauter dès le premier à-coup. On utilise une corde qui est beaucoup plus solide. Ouais. Ah oui, d'accord. Et donc ça permet vraiment d'absorber les chocs de la glace. Et alors pour faire glisser le traîneau, ça marche comment? Avec des patins en téflon. Ouais. Je rabote le téflon pour qu'il soit le plus lisse possible, pour que le traîneau puisse bien glisser. Ouais, je pensais pas du tout qu'une petite différence, dans quelques stries simplement dans le téflon, ça empêchait le traîneau de glisser. Là, c'est tellement raboté que le traîneau va aller très vite. Il va partir comme une fusée. D'accord. Avant les années 80, on utilisait du métal. Mon père utilisait ses patins en métal et il ajoutait de la glace par-dessus pour que ça glisse vraiment bien. C'est là qu'on voit que c'est des vrais marins, c'est que le nœud qu'ils viennent faire là, c'est un nœud de Kevestan. Ça, c'est fait pour aller sur la mer, gelé, mais... Ça, tu veux faire quoi? Tu veux le faire tomber? Avec le fouet? Ça, c'est un fouet qui est fait entièrement en peau de phoque. Le fouet sert à taper sur la neige pour diriger les chiens. Mais on ne s'en sert pas pour taper sur les chiens, à moins qu'ils se comportent vraiment mal. Oula, c'est pas passé loin de mon oreille. Ouf. Ah, c'est beau. J'adore ces gestes-là. Gibier ou rencontre fortuite, sur la glace, l'ours règne en maître. C'est un adversaire redoutable, Oli entraîne ses chiens à l'affronter. Je vais mettre la peau d'ours sur moi pour apprendre aux chiens à pas trop avoir peur, mais aussi à comment se placer pendant la chasse. Les chiens doivent encercler l'ours de manière à ce que je puisse l'approcher et lui tirer dessus. C'est impressionnant, hein. Les chiens, ils croient vraiment que c'est l'ours, hein. Ils confondent tellement au point que j'ai peur de me faire mordre. Et dans les temps plus anciens, les Groenlandais, ils chassaient l'ours avec quoi? Avec un harpon? Oui, avec un harpon. Une fois l'ours harponné, les chiens se jetaient dessus, le bloquaient et on le tuait soit à l'aide d'un harpon ou d'un couteau. C'est assez étrange comme sentiment parce que l'ours blanc, c'est vraiment l'espèce qui est emblématique de la fonte des glaces, des espèces vraiment protégées. Et à la fois, quand eux te racontent comment ils chassent, pourquoi ils chassent, ça se passe de commentaires. Ça arrive que des chasseurs perdent la vie en chassant l'ours? Oui, il y a des accidents aussi bien sur la glace pendant la chasse que dans les villages. Le plus dangereux, ce sont vraiment les griffes. Et souvent, l'ours attrape la corde des chiens avec ses griffes et il tue tous les chiens de l'attelage.
Oh, mais... La peau d'ours, c'est top. Comme luge. Je la fais sur le cul. Bon, tout le monde est prêt à partir. Ici, pas de motoneige, mais 5 traîneaux tirés par une meute de près de 80 chiens. Nous embarquons tentes, fusils et kayaks et prenons la route du nord, vers les cimetières d'iceberg de la baie de Melville. Parfois, les hommes passent plus d'1 mois sur la banquise, en complète autonomie. Voilà, ça y est, on est lancé sur la piste. Je suis en train de naviguer pour la première fois sur une mer complètement gelée. J'avoue quand même que c'est à moitié rassurant, parce qu'on est au début du printemps et qu'il y a des plaques qui commencent à fondre, hein, des plaques de glace affaiblies. Il y a un chasseur la semaine dernière de 32 ans qui est mort avec son traîneau et ses chiens. Il est passé à l'eau comme ça. Ah, mais je fais confiance à mes chasseurs. Les chiens peuvent travailler de nombreuses heures sans souffler. Nous marquons une halte pour faire le plein de vivres qui serviront à nourrir les attelages et les hommes. Il n'y a rien. Ouais, c'est léger là. D'accord. Bon, tu le laisses. On va faire l'autre. Il y a un phoque, hein. T'es sûr. Tu tires sur le fil. S'il redescend lentement, c'est qu'il y a un phoque. Ouf. Oh là là. Natsak, il est frais ou pas là? Ça fait longtemps qu'il est là? Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Mais ça doit faire un moment, car depuis le début de la tempête, je ne suis pas venu relever les filets. L'eau est tellement froide que la chair se conserve sans aucun problème. Et dans ces filets comme ça, tu attrapes que des phoques ou tu peux attraper autre chose aussi? Oui, que des phoques. Pourquoi est-ce que tu installes ce filet ici précisément? Il y a une île près d'ici, donc c'est un lieu de passage pour les phoques. On met des trous en travers des fissures car les phoques viennent respirer le long de ces fissures. Le phoque est immédiatement dépecé. Un chasseur doit tuer plusieurs phoques par jour pour nourrir sa famille et ses chiens. Ça, c'est bon. Ouais. Ah, c'est dingue, c'est un petit berlingot tout gras. Tu veux finir de découper? Ah bah ouais, je veux bien. Là comme ça? Ici. D'accord. Moi j'ai peur de faire un trou dans la peau en fait. Ici là. Oui. Ouais. Oh non. C'est l'œil. Maman. C'est bon? L'œil de phoque, ça c'est bon quand même. C'est assez étonnant comme texture. Ça pendouille un peu. Qu'est-ce que tu leur dis en fait aux chiens pour les diriger? You, c'est à gauche, et Ili, c'est à droite. Ça, c'est pour leur donner du courage et de la puissance. Ili, li, 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 li. You, 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 you. You, you. C'est génial, ça marche hyper bien. Et quand ça freine un peu, on fait claquer un peu le fouet derrière les pattes là. Yuk, 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 yuk. Ili, 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 ili. Yuk, yuk. You, 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 you. Là-bas, au fond, c'est la maison de Knut Rasmussen. Rasmussen, explorateur dano-groenlandais des années 1900, est le premier à franchir à traîneau le mythique passage du Nord-Ouest. Ses expéditions s'intéressent surtout aux hommes. Du Groenland à l'Alaska, il est considéré comme le père de l'ethnologie inuit. Cette cabane, Knut Rasmussen s'en servait comme point de chute pour se ravitailler et dormir lors de toutes ses expéditions dans le Nord et même jusqu'au Canada. Waouh. Oh là, une tête d'ours. Ici, c'est une cabane où il y a beaucoup de chasseurs qui viennent au printemps et c'est sûrement l'un d'eux qui a oublié cette tête d'ours, car les chasseurs n'en ont aucune utilité. Quand il venait ici, Rasmussen cachait de la nourriture pour les chiens là-haut, sous les pierres. Et il était sûr de tout retrouver à son prochain passage. Rasmussen, c'est quelqu'un qui est toujours important pour vous? Oui.
Très important, car toutes les expéditions qu'il a faites au Canada, en Alaska, ont permis d'unifier tous les peuples du Nord autour du pôle. Avant Rasmussen, c'était la bagarre entre les peuples du Canada et du Groenland. Il leur a expliqué que nous faisions partie du même peuple, celui du Nord, et qu'il fallait que l'on soit amis. Ayungi, on y va. Waouh, les vieilles crevasses. Il y a des endroits où ça craque carrément, la glace elle a carrément fondu là. C'est de la flotte. Tu sais que t'es en pleine mer. C'est pas franchement rassurant en fait. Je pense que si j'étais tout seul ici, je serais en panique totale. Là tout le long, grosse fissure dans la glace qu'on est en train de contourner. Le mauvais temps, doublé des conditions de glace critiques, nous force à chercher un lieu sûr pour établir notre campement. Comment est-ce que tu fais pour choisir le passage avec le traîneau quand c'est le bordel comme ça partout? Quand la glace est très blanche, c'est qu'elle est très épaisse. Mais dès qu'il y a des taches grises, il faut se méfier, car ça veut dire que la glace est beaucoup plus fine. Voilà, je suis en train de comprendre que le truc duquel j'enlève la neige, là, c'est mon lit. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Je découpe le phoque pour donner la graisse à manger aux chiens. C'est incroyable toute cette graisse là. C'est le foie ça. Tu le manges ça? Ah oui, tu le roules dans la graisse comme ça. C'est bon, hein? Oh, c'est étonnant, c'est super bon. On va leur donner. Aujourd'hui, quand vous êtes à Couche-Lorsois, vous avez une vie assez confortable, vos maisons sont chauffées. Contrairement à vos ancêtres, vous aimez encore vivre comme ça au froid sur la banquise? Nous sommes chasseurs. Depuis tout petit, on est habitué à être dehors. C'est comme ça qu'on survit. C'est vrai que l'hiver, quand il fait noir et froid, la vie peut être difficile. Mais au printemps, ça va mieux. Je ne sais pas trop comment vivent les autres ailleurs. Mais moi, j'aime beaucoup ma vie au Groenland. Je me sens libre ici. Je n'ai pas de contraintes. À part en hiver, lorsqu'on est dans le noir quasi permanent. Moi, ce qui m'a apporté la liberté, c'est d'avoir appris à pêcher et à chasser avec mes parents. Car maintenant, je peux partir travailler quand je veux. Contrairement aux gens qui sont dans les bureaux. Mes petites jarretières. Allez filles, filez-moi un coup de main. Il m'enlève mon slip. Putain. Comment tu dis bonne nuit en kalaallit? Sinitsuarat. Sinitsuarat. À l'arrivée du printemps, la banquise s'ouvre de toutes parts. Ces fractures représentent un réel danger, mais les polynies, ces zones de mer ouvertes, permettent aux chasseurs de traquer les mammifères marins qui viennent y reprendre leur respiration. Kiek. Hein, il fait chaud. Je pensais pas que je pourrais dire ça. Par moins 20 degrés. Les chasseurs sont montés sur cette petite île pour repérer
Là, c'est-à-dire vraiment l'endroit où la glace s'arrête et on trouve de l'eau libre. C'est là que le gibier se regroupe. C'est une perdrix des neiges. Arrête, cercle. Ça c'est Mamac là. C'est bon. Ça, c'est l'intestin de la perdrix. Tu le manges hein? Ouais, j'aime bien ça. C'est un petit peu caoutchouteux. Bon. Avec de la graisse, c'est bon. Moi aussi je crois que je vais avoir besoin un peu de graisse. Ça c'est une première. Putain, il est plein. Avec ça là dedans? Oui, c'est les excréments, mais c'est On va bon. enlever un tout petit peu. Ça je peux pas ça. C'est bon ça. Mamac. T'aimes pas ça? Franchement, tout est bon sauf ça. Sur la glace, c'est souvent la deuxième nuit qui est la plus difficile. La première, on est encore tout excité d'être au froid, et la deuxième, c'est quand même assez éprouvant. C'est là que tu te rends compte qu'on n'est pas du tout fait pour vivre dans des univers comme ça. Le truc le plus dur à réchauffer, c'est le bout des pieds en fait. Même quand il fait chaud, là, c'est jamais kiek, c'est jamais chaud. Moi, c'est. Ouais, ah faut masser, ouais. Merci. À chaque fois que l'on mange, on remercie la nourriture. C'est vraiment un rituel pour nous. Première mission de la journée, c'est aller récupérer de la glace plutôt sur les icebergs pour faire de l'eau. Waouh. Elle vient d'où cette glace là exactement? Le Groenland est recouvert de glaciers, et ce sont ces glaciers qui se déversent sur la côte qui amènent les icebergs. Toute cette partie au-dessus n'est pas consommable. C'est de la glace de mer qui s'est créée quand cette partie de l'iceberg était dans l'eau. Voici un diamant. On est riche. La glace là ici elle a des beaux reflets bleutés. Donc plus elle est bleue, plus en fait elle a été comprimée, plus elle est vieille. C'est de la glace qui a plusieurs milliers d'années, voire 20, 30, 40, 50 000 ans. C'est fou de se dire qu'on va se faire un thé préhistorique. Ce que j'adore surtout dans cette vie sur la banquise et puis avec ces hommes, c'est que la moindre petite chose de la vie, ça devient une aventure. Aller chercher de l'eau, c'est une découverte incroyable. Voilà comment on fait de la bonne eau bien fraîche sur la banquise. Quand la glace fond, on n'obtient pas autant d'eau que de glace, à cause de sa faible densité. Elle est bonne, elle est pure, maman. Grâce à cette fracture ouverte dans la glace, pas mal de narvals et de phoques vont passer par ici. Ils remontent vers le nord pour aller chercher les bandes flétans dont ils se nourrissent. Je fabrique un petit port pour permettre la mise à l'eau du kayak pour partir chasser. Ça s'appelle comment cet outil là? C'est un tuyut. Tous les chasseurs en ont au moins 2 ou 3. Ça permet de tester si la glace est bonne ou pas. Ouais. C'est la première fois cette année que tu reprends ton kayak? Non, le kayak on s'en sert toute l'année, même en plein hiver, car on trouve toujours des fissures dans la banquise. Moi aussi j'ai amené mon kayak. Voilà, c'est bête mais moi je suis assez content de retrouver la mer. Même une bande aussi étroite, je
Il y a une sorte de soulagement, et puis même l'idée de pouvoir aller naviguer dessus, remonter dans un bateau, c'est juste, c'est ma cam, quoi. À moi la mer de Baffin. Tu fais trop de bruit avec ta pagaie, on va rien attraper. Pendant qu'on chasse, il faut faire le moins de bruit possible. Pour pagayer en silence, il faut que le bord d'attaque de la pagaie rentre perpendiculairement dans l'eau. Le gibier ne regarde pas souvent hors de l'eau, donc il ne voit pas le kayak. Par contre, quand il regarde hors de l'eau, il faut te coucher pour pas être vu et être très discret pour éviter qu'il t'entende. Le kayak doit lui aussi être le moins visible possible. C'est pour ça qu'il est de la même couleur que l'eau. Donc moi j'ai un peu tout faux en fait en rouge. On dirait que j'ai privilégié les secours. Hein. Si jamais on va venir me chercher un hélico, au moins on me prendra pas pour un glaçon. Il y a un phoque. Et c'est quoi comme une sorte de phoque en Kalalek? Ici, dans le nord, on l'appelle harpa. Peter, tu te souviens toi du premier animal que tu as tué de ton kayak? C'était un phoque sur lequel j'ai tiré au fusil. Comme ça aussi. On a commencé tout petit à faire du kayak, donc j'étais très jeune quand j'ai tué mon premier phoque. Puis ensuite, à l'âge adulte, j'ai pu attraper mon premier narval. Moi, j'adore cet environnement. J'aime beaucoup partir à la chasse, et surtout avec mon copain Peter. Ok. Le harpon. C'est la pointe de harpon. On va pouvoir vendre la peau. Si elle est en bon état, on peut en tirer pas mal d'argent. Des peaux comme celle-ci, on peut en vendre une dizaine par semaine. Il faut que les Européens comprennent qu'on a besoin de chasser le phoque et qu'il ne faut pas nous en empêcher, car c'est grâce à ça qu'on gagne notre vie et qu'on peut s'habiller. Peter, il a faim. Hein? J'entends son estomac glou 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 qui gargouille. Regarde. Ça y est, les couteaux sont sortis là, on sent que tout le monde a envie de manger. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Les rognons. Les rognons? Maman. Bon, allez. Ouais, c'est bon. Je pensais pas que je me ferais un jour un festin d'entrailles fraîches. C'est super bon. Ça là, tu manges? On le mange, mais il faut le vider avant. L'intestin comme ça? Cru? Oli, tout le monde parle du réchauffement, de la fonte des glaces, etc. Qu'est-ce que ça va changer, pour vous? Entre chasseurs, on se dit que ça va pas trop changer. On pense qu'il y aura toujours de la glace et des icebergs grâce à la calotte glaciaire. Mais il est vrai que les anciens affirment qu'auparavant, les hivers étaient beaucoup plus froids. S'il n'y a plus de glace, qu'est-ce que vous ferez? Ça n'arrivera jamais. La glace sera peut-être un peu moins épaisse, mais elle disparaîtra pas complètement. S'il n'y a plus de glace, c'est qu'on ne peut plus chasser sur la banquise. Alors on deviendra pêcheur. On pourra toujours remonter plus au nord pour retrouver de la glace. Si la banquise disparaît, la vie et donc le gibier disparaîtra aussi. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces hommes qui sont venus d'Asie il y a des milliers et des milliers d'années, qui sont adaptés à ce milieu ultra hostile, s'adapteront encore à ce nouveau monde qui les attend.
Retour à Couche-Lorsoark pour une fête de printemps. D'autres chasseurs viennent d'arriver de Nouchouark, un village voisin, pour une grande course de traîneaux où les hommes vont s'affronter. L'occasion pour tous de faire la fête et surtout de se retrouver après la longue nuit de l'hiver. Comment il s'appelle? Lars. Jérôme. Allô, Jérôme. Allô, Lars. Je suis le clown du village. I ain't got nobody, nobody cares for me. Boozy boozy bap, ribizap. Louis Armstrong, je vous présente. Seulement 7 chiens pour un traîneau ultra léger. En course, on préfère la légèreté à la puissance. Voilà, le départ c'est dans 2 minutes. On est vraiment obligé de tenir les traîneaux pour pas que les chiens démarrent. Et au premier coup de canon, les chiens vont partir à force d'être excités comme ça par les mushers. Comme la course dure à peu près 1h30, voire 2 heures aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de neige qui est tombée et que les traîneaux vont moins vite, les gens ne peuvent pas être tout le long du parcours qui fait 20 km. Donc ils se retrouvent en attendant et ils jouent. Alors lui c'est Werner, le fils d'Oli, avec un beau pantalon d'ours et un fouet pour son futur traîneau. Non. Les premiers coureurs ont été signalés à la jumelle, parce que d'ici on voit rien du tout. Et donc tout le monde se regroupe sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de la viande pour les chiens pour qu'ils s'arrêtent sur la ligne d'arrivée. Cinquième. Je suis vraiment content. Ouais, avec tes petites moustaches. Le dernier traîneau arrive et toutes les femmes, là, si elles font un là ou là, c'est que là le musher c'est une femme. Bravo! C'est très important pour nous qu'une femme participe à cette course. Nous sommes très fiers. C'est un peu comme si elle nous représentait et ça prouve que nous sommes capables de nous surpasser, comme les hommes. Au programme des réjouissances, musique, baby-foot, jeux de force et soda. Véritable fléau de l'Arctique, l'alcool a été banni des villages du Nord. On se réunit régulièrement entre habitants des villages les plus proches. C'est comme ça que l'on s'amuse. On adore ça.
Oli, bien, je vous vois toujours ensemble tous les deux à la chasse, à la fête. Vous vous connaissez depuis que vous êtes tout petits? Oui, on est nés la même année et depuis on est inséparables. Tu vas lâcher ça? Lâche ça! Mon séjour à Couche-Lorsoirk se termine. Peter et Oli m'accompagnent jusqu'au village de Nouchwark, où je dois prendre l'hélicoptère pour rejoindre le sud du pays. Voilà, après 11 heures de traîneau, on arrive enfin à Nouchwark. Oli, croyez un Merci beaucoup. De rien, merci à toi. On a vraiment passé de super moments. Je te remercie. Un grand merci. Merci, bravo. Oh, qu'est-ce que c'est? Un os pénien. Nana? Un pénis d'ours? Incroyable, hein? Vraiment, merci. Ça a une signification quand même, ce genre de cadeau? Non, c'est juste pour te remercier d'être resté avec nous. C'était un moment avec eux là, c'était vraiment spécial. L'hélicoptère ne décolle que le lendemain. Je dois trouver un toit pour passer la nuit. Délire ce bateau là, pris dans les glaces comme ça. Ah, quel drôle d'endroit. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Hello. Est-ce que c'est possible de dormir à bord? C'est un hôtel ce bateau? Ce n'est pas un hôtel, mais je peux vous héberger pour une nuit. Ah, parfait. Il y a d'autres gens ici? Non, je suis tout seul. Vous êtes tout seul. Oups, la lumière. Désolé. Je suis arrivé avec le bateau il y a 2 mois. Autrefois, ce bateau achetait le poisson, principalement du flétan, aux pêcheurs de Nouchwark, pour le congeler et l'exporter vers le Danemark le printemps venu. Aujourd'hui, chaque village dispose de sa propre usine et le bateau n'a plus d'utilité. Quand le poisson arrive, il arrive par là et descend ici. On peut en stocker environ 85 tonnes. 85 tonnes là-dedans? Mais là, il n'y a rien. Là, c'est vide. Ça veut dire que tout est vide et que vous passez tout l'hiver ici pour rien. C'est très bien de vivre sur ce bateau, mais pas 2 mois. C'est vraiment trop long. Il y a de quoi devenir fou. Il y a du thé là-haut. Sers-toi. Une petite camomille, c'est bien une camomille. What's your name? Ton nom c'est? Oli. T'es danois. What's your Quel est job ton poste exactement sur ce bateau? Je suis mécanicien. Normalement, les autres années, nous avons du poisson. Beaucoup même. Qui arrive tous les jours. Plus maintenant. Ouf, ça doit être long. Oui, c'est très long. Et l'obscurité? Oui, l'obscurité est insupportable. Si tu es fort psychologiquement, ça peut aller. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'obscurité. Les jeunes qui travaillent en mission par ici, ça arrive qu'ils appellent leur bureau pour leur dire « Si je rentre pas chez moi, je vais me tuer ». Et là, ils doivent envoyer un hélicoptère pour les renvoyer au Danemark. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois la lumière du jour revenir? Tu renais. Tu croises beaucoup de gens qui voyagent comme moi? Il n'y a personne ici. Personne. Pas d'amis, pas de whisky, pas de vin, juste du café, de l'eau et de l'eau douce. Voilà, c'est une espèce de luxe, ce bateau, c'est du 4 étoiles. Surtout que la douche, ça fait du bien, ça fait longtemps que j'avais pas vu l'eau courante. Bon allez, bonne nuit. Ah bah non, il fait toujours pas nuit. Je repars vers le sud du pays, où les effets du réchauffement climatique semblent déjà irréversibles. À Ilulissat, dans la baie de Disko, la banquise a disparu depuis une quinzaine d'années. La vie y a changé, et les chasseurs ont dû s'adapter. Grâce à son spectaculaire cimetière d'iceberg, la ville est devenue une véritable mecque du tourisme arctique.
suis avec Jens Soleux à bord du Klein, en plein cœur de la baie de Disko. On se dirige vers le glacier d'Ilulissat, qui est le plus gros débiteur d'iceberg de l'hémisphère nord. C'est un site qui a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et les gens viennent du monde entier pour découvrir ces milliers d'icebergs qui partent chaque jour vers le large et qui dérivent jusque dans la mer du Labrador. En général, 90% de la masse de l'iceberg est immergée et seulement 10% de sa masse se trouve en surface. Les icebergs sont des blocs d'eau douce rejetés par la calotte glaciaire. Ils ont des formes et des couleurs différentes. Le bleu renseigne sur l'âge du glacier. Le rouge, l'orange ou le vert révèlent la présence de différentes sortes d'algues prisonnières des cristaux. Certains icebergs, principalement dans l'hémisphère sud, peuvent atteindre 100 km de long. Pour le bateau, le principal danger survient lorsque l'iceberg chavire. Quelle est la profondeur de cet iceberg selon toi? Plus de 20 mètres. Et celui-là ne peut pas chavirer, se retourner. Par ici, jamais dire jamais. Montagne massive à la surface, passé le miroir de la mer, les icebergs forment de véritables cathédrales de glace, tout en transparence, en miroitement. Les animaux qu'ils abritent, des cténophores, des méduses, paraissent fragiles et diaphanes, comme pour mieux se fondre dans l'univers givré qui les entoure. En plongée, les principaux dangers sont la chute de blocs de glace, qui peuvent atteindre plusieurs tonnes, et le givrage des détendeurs qui privent le plongeur d'air en vidant les bouteilles en quelques instants. Ouais, ça c'est une baleine du Groenland. Alors c'est vrai qu'au nord, quand on voit des gens chasser le narwal, le phoque, le morse, pour subsister, on comprend vraiment, quoi. Ici, dans une grande ville comme Ilulissat, on voit pas tellement l'intérêt de taper sur des espèces menacées, quoi. L'entrée du Groenland dans le monde moderne a eu des effets dévastateurs. Les plus jeunes en sont souvent les premières victimes. Le foyer Sarliark recueille des enfants en grande détresse. Comment tu définirais ton travail ici? J'essaie de faire le maximum avec toute mon équipe pour offrir à tous les enfants du foyer une vie normale et agréable. Il y a beaucoup de problèmes sociaux au Groenland en général. De nombreux enfants sont victimes de viols ou d'inceste à cause de problèmes d'alcool de leurs parents ou de leur entourage. On doit faire tout notre possible pour améliorer les conditions de vie de ces enfants. Ces enfants sont formidables. Ce sont les meilleurs enfants au monde. Ils sont capables de faire plein de choses. Ils sont remplis d'énergie et de joie de vivre. Dès lors que les enfants vont mieux, quelles sont leurs envies? À quoi aspirent-ils? Je pense que les enfants sont en train de s'ouvrir à la société occidentale. Le changement se fait entre la société traditionnelle, où les familles étaient très proches de la nature, et l'explosion de la société actuelle qui s'apparente à la société occidentale. Et je sens que cette transition est difficile. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grande? Infirmière. Et toi? Vétérinaire. C'est ici que vivent tous les enfants accueillis par l'association Sarliark. La chambre de Soulout, c'est ici? Oui. Salut Soulout. Bonjour. C'est ici que tu vis? Là, c'est ma chambre. Soulout vient du sud du Groenland. Il vit depuis 8 ans au foyer. C'est toi? Ah, en fait, c'est toi à chaque fois sur la photo. Donc tu danses le hip-hop, c'est ça?
Quand as-tu commencé? Il y a 2 ans. 2 ans. Et là, tu as quel âge? 17 ans. Tu aimes la musique? Tu aimes quoi d'autre? J'aime regarder des films. Quel genre de film? Avatar. Tu as aimé? Ouais. Tu as Internet aussi? Oui. Et sur Internet, tu discutes avec d'autres jeunes d'autres pays? Oui, j'ai des amis du Danemark. Et elle, c'est ta petite copine? Soulout a monté un groupe de hip-hop avec ses copains de classe. Ils s'entraînent chaque soir. Leur avenir semble désormais loin de la banquise. De Soulout, je suis passé à son groupe de hip-hop qui s'appelle Shineka Bikhakat. Shineka Bikhakat. C'est chouette de les voir comme ça. Moi dans ma vie c'est un peu le contraire, maintenant je pêche et quand j'avais 12 ans, moi je smurfais. Ok, one more. What is your dream? C'est quoi votre rêve dans la vie? Je veux être charpentier. Et moi, je voudrais vendre des fringues. Tu ne veux pas devenir chasseur ou pêcheur? La pêche, la mer, c'est pas un truc pour moi. Mon père est chasseur, donc il veut que je devienne comme lui, et à force, il va peut-être réussir à me convaincre. Moi, depuis tout petit, je sais que je veux pas devenir chasseur. Et l'argent, ça compte pour vous? Parce que si vous voulez gagner de l'argent, c'est mieux d'être chasseur, non? Je m'en fous. Moi, un peu quand même. Soulout m'a ouvert les portes de son monde. À moi de lui ouvrir le mien. Je l'emmène pour un baptême de plongée dans les eaux glacées d'Ilulissat. Avec cette combinaison, tu restes au sec. Voilà. Je vais avoir un bon look. Allez, maintenant je veux voir si tu peux danser habillé comme ça. In the water, Dans l'eau, il y a 2 signes que tu dois connaître. you need to know, okay? Ça c'est OK, tout va bien. Et si tu ne te sens pas bien, tu fais comme ça et on remonte direct. Oh! Are you okay? Tout va bien? Allez. Voilà, respire. J'ai ramené un caillou. Tu vas mettre sous l'eau? Ouais? Qu'est-ce que t'as préféré? De nager comme un dauphin. Je t'ai vu faire ça. Je suis très fier de toi. Bon danseur de hip-hop, bon plongeur. Quoi de plus? Oh, c'est super, ça a l'air trop bien. Vive le Groenland.